Bien évidemment. Donc, écoutez bien. Quand je vous dis 2x carré plus 3x plus 1 égale 0, c'est ce qu'on appelle une équation. D'accord? Et ici, ce sont des valeurs que je mets à l'intérieur. 1, 2, etc. D'accord? Là, par exemple, si je prends la valeur moins 1, si je remplace x par moins 1, allez, écoutez bien, si je remplace x par moins 1, ça fait quoi? 2 fois moins 1 au carré, plus 3 fois moins 1, plus 1 égale 0. Bon, d'accord? Parce que 2 fois moins 1 au carré, ça fait 2. Plus moins 3, plus 1, ça fait bien 0. Donc ça veut bien dire que moins 1 est bien quoi? Solution de cette équation-là. Vous comprenez? Donc, moi, quand je vous dis montrez-moi que moins 1 est solution, alors qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez remplacer x par la solution que je vous donne. Vous comprenez un peu ça? Pour l'instant, tout le monde a compris ça? Donc ça, c'est une équation. Alors une équation, qu'est-ce que c'est? C'est une égalité, en gros, avec un inconnu qu'il faut trouver. Ouais. Alors, en règle générale, vous savez que quoi? On fait des équations pour trouver des chiffres. Et bien maintenant, on va faire des équations pour trouver des fonctions. Alors, une équation différentielle, la basique. Y' plus y égale 0. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire, trouvez-moi la fonction qui, lorsque j'ai sa dérivée plus la fonction, je tombe sur 0. Ouais. Et donc en gros, trouvez-moi l'identité de cette fonction-là. Vous comprenez un peu l'idée? Alors, là, à ce moment-là, vous direz automatiquement, et toujours, que... Alors, les équations différentielles, c'est dans cette forme-là. Hein. Ouais, c'est cette forme-là. Tout le monde le voit? Moi, je vous le dis pas comme ça, je vous dis que la forme que je veux que vous le donniez, c'est y', donc la dérivée, moins a y égale à 0. D'accord? Alors, on appelle ça équation différentielle parce qu'on fait une différence entre les deux. D'accord? Écoutez bien. Il faudra absolument que quand vous ayez une équation différentielle, vous la transformiez dans cette forme-là. D'accord? Et si elle est de cette forme-là, alors vous donnerez tout de suite la solution et vous direz, alors la solution, c'est que la fonction y, c'est égal à ke de ax. D'accord? Alors écoutez bien, je sais que ça paraît un peu abstrait encore pour le moment, mais on va faire un exemple. Je prends un exemple. Je peux effacer, bon, je vous laisse prendre ça si vous voulez. Y' moins 3y égale 0. Si je cherche la fonction qui se cache derrière y, si j'applique ma formule, c'est égal à k, e, et c'est qui a 3x. Donc voilà. K, c'est un réel. N'importe lequel. Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez mettre n'importe quelle valeur, ça marchera. D'accord? On prend un exemple. Hein. En gros, c'est-à-dire que si j'ai k, et si j'ai y égale ça, alors y' égale quoi? Bah, la dérivée de lui, c'est quoi? C'est 3k e de 3x. Et je vois bien que quoi? Que si je fais y', c'est quoi y'? 3k e de 3x. Moins 3 fois lui, je tombe bien sur 0. Là, c'est nul. Vous comprenez un peu l'idée ou pas? Donc ça veut dire qu'en fait, dans les équations différentielles, vous donnerez automatiquement, directement, la réponse sans justification. D'accord? Et lorsque les équations différentielles sont de cette forme-là, vous donnerez la réponse comme ça. Je prends un autre exemple. Je laisse déjà recopier ça si vous voulez. K, c'est ce qu'on appelle un coefficient en fait. Ça fait partie de la réponse. Même si vous ne l'identifiez pas tout de suite, plus tard, vous inquiétez pas qu'on va l'identifier, mais pour l'instant, on ne l'identifie pas et ça fait partie de la réponse. D'accord? Autre exemple, encore facile. Y' moins 2y égale 0. Nawel, à votre avis, la réponse c'est quoi? 2. Quoi? 2x. Très bien. Parfait, bah vous avez trouvé la réponse. Vous avez compris? C'est pas compliqué. Piège. On y va.
Petit piège. Alors, la réponse, c'est quoi? Quelqu'un peut se mouiller? Non? Allez-y. On aurait pu croire, mais non. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir faire toujours apparaître le moins qui est ici. Alors, le moins, il apparaît pas là. Donc, on va dire quoi? Y', ça équivaut à faire quoi? Moins 4. Y égale à 0. On est d'accord? Et donc, qui jouera le rôle de A? C'est lui. Donc, maintenant, à ce moment-là, la solution, c'est quoi? Il faut absolument qu'il y ait le moins. Comment ça, le moins? Parce que sinon, ça fait pas la même chose. Là, je peux l'écrire de la même manière, c'est la même équation. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Sinon, vous avez transformé l'équation, c'est pas la même. Pour garder la même équation, il faut que je puisse... Bah, moins par moins, ça fait plus, donc je rajoute un moins. On est d'accord? Ça va pour tout le monde? Oui. Non, mais l'équation, c'est ça. Ça, c'est la nouvelle équation. C'est une nouvelle équation que je parle. Je l'ai transformée comme ça. Ça va? Vous avez compris comment on la transforme? Donc, il faudra systématiquement faire apparaître un moins. Que vous le fassiez d'une manière ou d'une autre, je m'en fous. Il faut le faire apparaître. D'accord? On y va? Deuxième piège. On y va? Chut. Allons-y. Est-ce que quelqu'un peut me donner une solution? Bravo! Alors, on va faire apparaître un moins 3 sur 2. Alors, on va voir comment ça marche. D'abord, première chose à faire, que je vous ai pas encore dite, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait un 1 devant le Y'. S'il n'y a pas de 1 devant le Y', vous ne commencez pas à travailler. Donc, on va faire apparaître un 1 devant le Y'. Ouais. Comment on ferait? On divise tout le monde par qui? Par 2. Allons-y, on y va, on divise tout le monde par 2. 2 sur 2 Y', excusez-moi, j'ai oublié le prime ici, plus 3 sur 2 Y égale 0 sur 2. D'accord, je divise tout le monde par 2, hein. Même à droite. Hein. Ça va pour l'instant? Très bien, donc j'ai fait apparaître mon Y' avec un 1 devant. Ouais. Par contre, j'ai toujours un plus entre les deux, donc qu'est-ce que je vais faire ensuite? Très bien. Et donc maintenant, j'ai bien mon moins qui est apparu. Et donc, qui jouera le rôle de A? C'est lui. Ça va pour tout le monde? Donc, la solution c'est quoi? K, E, 2-3 sur 2x. Ah ouais, ça va? Vous avez compris? Alors, première étape. Vérifier qu'il y a un 1 devant Y', d'accord? Donc on commence par vérifier le 1. C'est pas d'abord le moins, hein, c'est d'abord le 1. Une fois qu'on a vérifié le 1, on fait apparaître... Enfin, on vérifie, allez hop, on vérifie. Vérifier qu'il y a un moins entre Y' et Y. Et troisièmement, bah, la réponse c'est K, E, 2AX. D'accord? Vous utilisez cette méthode. Celui qui a d'autres méthodes, allez-y. Mais, si vous faites des erreurs de signes, c'est tant pis pour vous. Avec cette méthode-là, vous faites jamais d'erreurs de signes. D'accord? Donc faites gaffe. Celui qui me fait moins B sur A, on se comprend. Bonne chance. Quand il y a des négatifs devant et derrière. Quand vous faites cette méthode-là, vous êtes tranquille. Oui? Il y aurait moyen, mais on est en BTS, on n'est pas des mathématiciens, donc on met pas de racines. D'accord? Si vous avez été dans d'autres écoles où ils vous ont fait des racines, ils se sont un peu foutus de votre gueule. C'est bon? Je vous laisse déjà recopier ça. Si, il y a un exercice TD numéro 6. Exercice numéro 3, faudra regarder dans les feuilles que j'ai données. Alors, je vous note l'équation différentielle. Y' plus 3y est égal à 3x carré moins 4x plus 7. D'accord?
Donc